Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le sommaire de l'actualité. Inauguration du nouveau marché de Bel-Air-Rivière-Sèche, un projet au coût de 153 millions de roupies. Le Premier ministre maintient que son objectif est d'améliorer la vie de la population. Le Premier ministre annonce la construction de l'autoroute M4 de Forbach à l'aéroport en passant par Flac et Bel-Air. Tout en soulignant que sa parole est sacrée, Pravin Kumar Jugnauth déclare qu'il ne mettra jamais l'avenir du pays en péril. Le marché de Bel-Air, un nouveau souffle aux habitants et aux résidents des régions avoisinantes. 152 cas actifs de dengue et 45 cas actifs de leptospirose enregistrés à ce jour. Le comité multisectoriel constate que le nombre de cas de dengue est en baisse, mais les précautions sont de mise. Et les patients de leptospirose appelés à se rendre dans un hôpital à l'apparition des premiers symptômes, la fièvre, les maux de tête ou les douleurs musculaires. Le budget 2024-2025 sera présenté vendredi prochain dans le cadre de la stratégie de Maurice visant à dynamiser le secteur touristique. La MTPA renforce sa campagne vers de nouveaux marchés, l'Inde entre autres. Et élection en Inde, Shri Narendra Modi a remporté les législatives pour la troisième année consécutive. L'Alliance démocratique nationale menée par le BJP a remporté plus que les 272 sièges nécessaires pour former un gouvernement. Le Premier ministre mauricien Pravin Kumar Jugnauth a adressé ses félicitations à Shri Narendra Modi pour sa troisième victoire consécutive historique à ces législatives. Il y a 80 ans, le débarquement des forces alliées en Normandie, la plus grande opération militaire de l'histoire, changeant le cours de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux vétérans et aux civils qui ont péri. Et match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, le club M dans le groupe D se prépare à affronter la Libye demain. Le nouveau marché de Bel-Air-Rivière-Sèche a été inauguré cet après-midi par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, un projet qui a nécessité des investissements de plus de 153 millions de roupies et qui a été entièrement financé par le gouvernement. Dans son intervention, le Premier ministre a déclaré que son objectif est d'améliorer la vie de la population. Tout en soulignant que sa parole est sacrée, Pravin Kumar Jugnauth déclare qu'il ne mettra jamais l'avenir du pays en péril. Le Premier ministre annonce que le gouvernement a déjà commencé à travailler sur l'extension du métro de Réduit vers l'Est en passant par Saint-Pierre et la construction de l'autoroute M4 de Forbach à l'aéroport en passant par Flac et Bel-Air. Cette partie de Bel-Air-Rivière-Sèche a connu une nette transformation. Ce qui n'était qu'un vaste champ de canne a laissé la place au nouveau marché. Le projet s'étend sur plus de 5 arpents. Il aura coûté plus de 153 millions de roupies et a été entièrement financé par le gouvernement. Ce mercredi, c'est le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth qui a procédé à l'inauguration officielle de cette nouvelle infrastructure qui desservira les quelques 18 000 habitants du village. Quand nous cause surtout nos républiques modernes, mais nous ne sommes pas capables de continuer les habitants souffert. Et là, donc, pour gagner une infrastructure moderne, dans nos projets médicliniques, bazar, nous prenons bien sûr un traffic center. Le chef du gouvernement a notamment évoqué les développements à travers le pays pour améliorer la qualité de vie des citoyens. D'autres développements sont à venir. Dans sa prochain mandat qui peut venir là, nous pourrons réaliser un nouveau cardiac center. Nous pourrons faire un hôpital spécialisé pour Ayush, c'est-à-dire la médecine traditionnelle, ayurvédique, etc.
Nous allons faire un nouveau laboratoire pour capable faire un test plus pointu, plus avancé, plus sophistiqué et que tu gagnes résultat dans plus petit temps. Nous allons construire un entrepôt pour capable stocker tous nos médicaments d'après un standard international. Tout ça là, c'est quelque chose qui peut venir. Astéa Moka un grand projet qui peut venir en cours, surtout en ce qui concerne sa région-là. Nous allons faire l'autoroute MK qui vous sortir Forbach, ou passeport Flac, ou passeport Bel Air, ou passeport Clavette, ou passeport Grand Bel Air, pour le joindre jusqu'à l'aéroport. À cette exposition, quand nous arrivons, on va juste annoncer feasibility infini faire. Acquisition d'un terrain quand nous bizarre, infini faire. À ce moment, vous dire plus que ça parce que vendredi, on a budget. Métro Express, déjà PD servi qui a payé pour lui. Déjà PD servi Rosil réduit. À ce moment, nous finissons travail, nous finissons commence travail, l'extension pour sortir réduit, passeport Saint-Pierre et venir dans l'est de notre pays. Et là aussi, il faut bien dire, quand nous avons résultat, nous trouvons combien de monde gagne un emploi, donc pour un plus long terme. Et je dis, je suis fier, moi, quand nous avons rapport FMI, nous répondons très très vite. Et dans un secteur, il fait extrêmement bien. Et je trouve l'avenir brillant. Pravin Kumar Jugnauth est également revenu sur les mesures prises au niveau social et sur l'introduction du salaire minimum. Le gouvernement qui nous fait un salaire minimum bien une réalité. Et ça dit 18 500 roupies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire moi, tu préfères ça 1500 roupies dans 2014 là, ou préfères 1500 roupies 2014 à 18 500 roupies dans 2024? Hein? Mais n'est comparé. Les là, quelqu'un pour dire moi, c'est pas vrai, il n'y a pas une amélioration dans la vie. Sous un gouvernement en 2005, pension pour un grand monde 60 ans, c'est 2200 roupies. 2005, 2014, il a augmenté, il a devenu 3623 roupies. Comment dire, qui a fait un forcé, ça un petit peu augmenté. Réalisé pendant presque 10 ans, j'ai une augmentation par 1423 roupies seulement. 10 ans, 1423 roupies seulement. Nous faisons pension sur 3623. Aujourd'hui, ce qui motive prend l'engagement avec les peuples, nous faisons aller 13 500 roupies. Une augmentation de presque, nous allons dire presque 10 000 roupies. Quand nous faisons un gâteau grandi, on toujours dire, nous sommes capables de partager ce gâteau-là aussi. C'est pourquoi nous partageons, mais surtout, il y a des gens qui sont au plus bas de l'échelle, et les travailleurs, nous les consommateurs, les parents, les familles, et nous les grands monde, et les jeunes aussi. Nous sommes capables de prendre des mesures pour capable continuer à soutenir les autres. La cause ça, qui sont capables contre le moins avec mon gouvernement, nous pouvons continuer à soutenir toute la population. D'après nos moyens, d'après nos capacités. Moi, comme un Premier ministre responsable, je ne peux pas mettre jamais en péril l'avenir de nos pays et l'avenir de nos enfants. Mais seulement,
De l'autre côté, ou qu'à contre le moi. Jamais me pousser de manière tiers aussi avec nos populations et surtout avec ceux qui sont plus vulnérables. Au contraire, nous pouvons continuer à faire encore plus pour nous capables de continuer à soutenir les autres et capables d'assurer un meilleur avenir pour tout le monde. Le Premier ministre a aussi eu l'occasion de découvrir les différentes sections du marché. Il y a entre autres plus de 400 étals et des espaces pour la vente de produits artisanaux. Le Premier ministre a également tenu à rencontrer les nombreuses personnes qui ont fait le déplacement. L'inauguration du marché de Bel-Air apporte un nouveau souffle aux habitants et aux résidents des régions avoisinantes. Beaucoup anticipent une expérience améliorée grâce à la structure plus moderne et spacieuse du nouveau marché. Notre équipe est allée à la rencontre de ses habitants. Espace restauration, rayon poissonnerie et mercerie et aire de stationnement, telles sont les nouvelles facilités offertes au nouveau marché de Bel-Air. Une structure moderne conçue pour répondre aux besoins des habitants et des régions avoisinantes. Plus spacieuse, plus confortable et comprenant 434 étals, soit plus que ne comprenait l'ancien marché. Bien que d'une grande importance pour les habitants, l'ancien marché de Bel-Air comportait certaines difficultés. Aujourd'hui, depuis nous trouvons un grand développement dans Bel-Air, nous trouvons des mondes différents. Longtemps, nous mettons bottes, nous mouillés, nous bien mettre par-dessus pour frapper mouillés. Aujourd'hui, nous gagnons un joli bazar dans Bel-Air. Et vis-à-vis, nous avons une médiclinique, c'est grâce à nous, le gouvernement. Ici, dans le bazar, puisqu'il trompe de avant, le bazar, tu en tôle. La petite peut tomber, tu peux mouiller sur là. Le nouveau bazar qui peut ouvrir là, c'est plus bon que ça. Nous besoin à la flaque pour gagner les légumes, soit le Bel-Air pour nous gagner les légumes. Mais nous sommes bien contents que nous voyons un bazar, que c'est dans l'endroit. Pour moi, Bel-Air est plus près. Premier ministre, il vient faire un nouveau bazar pour nous sommes bien contents, nous sommes prêts pour ces légumes. Auprès de Tchété, ici bien serré quand la pluie il fait mouiller. Mais là-bas, nous pensons Tchété, on a bien l'espace. Je suis bazar avec mon maman le matin. Et comme je suis venu, il y a beaucoup la foule comme si, c'est là-bas les plus plus bon. Mais je trouve une bonne initiative de la part du gouvernement. Il paraît qu'on dit partout fait bien. Tout le monde connaît tu fais mouiller par ici, par là. Mais c'est un nouveau bazar, joli. Avec un parking pouvant accueillir jusqu'à 400 véhicules, l'accès au marché a été facilité. Un problème souvent rencontré par les habitants dans l'ancien marché. À tête tout le monde est dans le transport, l'auto, motocyclette. Mais les autres provinces, par exemple, peine à parking. Ici, comment vous parquez, vous avez contravention. Là-bas, vous n'avez pas contravention, ce parking grand. On est un peu serré. Si vous demandez n'importe qui, il y a un problème parking gagné, circulation bien bloquée. Mais là maintenant, on comprend qu'il y a un compartiment comme un food court, c'est une place que tu peux un magasin bien grand, spacieux. Donc pour nous, c'est un plus qui peut amener à Bel-Air. Et la rentrée sortie pays les bons qu'il y a là-bas, il y a toute facilité pour les habitants entiers sa région là. Bazar là, on fait un commencement les en tôle. Après le développement, nous peut gagner un nouveau bazar. Là-bas, nous sommes infrastructures avec l'environnement, parking, tout pour gagner une bonne affaire. L'ouverture de ce nouveau marché est un symbole de renouveau pour la localité, destiné à devenir un pilier central de la région. L'inauguration de ce nouveau marché s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Pour le vice-premier ministre, ministre des collectivités locales Anwar Hasnou, la réalisation de ce projet démontre la volonté du gouvernement de développer les infrastructures dans le pays. Nous l'écoutons. L'objectif de cette nouvelle infrastructure, c'est pour améliorer encore plus la vie des Mauriciens. J'ai déjà une médiclinique. Maintenant, j'ai une bonne et jolie la fois. Moi, il y a aussi le plaisir pour annoncer que bientôt, ici même dans Bel-Air, pour une station pour les pompiers et aussi un mini traffic center. Nous avons envie, à travers cette infrastructure-là, améliorer la sécurité, la qualité de la vie des habitants. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son homologue indien Sri Narendra Modi se sont entretenus au téléphone ce mercredi 5 juin 2024. Le chef du gouvernement mauricien a félicité le Premier ministre indien pour sa réélection suite aux législatives en Inde.
Le Premier ministre mauricien a qualifié ce troisième mandat consécutif d'historique. Pravin Kumar Jugnauth a aussi transmis ses félicitations au peuple indien qui a fait son choix et qui a accompli ce processus démocratique dans l'ordre et la discipline. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur la consolidation des relations déjà très robustes entre l'Inde et Maurice. Le chef du gouvernement mauricien a remercié le Premier ministre indien pour la considération de son gouvernement vis-à-vis de ses partenaires privilégiés, faisant notamment référence à l'invitation pour que Maurice participe au sommet du G20 en Inde en septembre dernier. De même que l'inclusion de l'Union africaine au sein du groupe des 20. Pravin Kumar Jugnauth a finalement tenu à réaffirmer le profond attachement unissant l'Inde et Maurice. Les deux premiers ministres ont renouvelé leur engagement pour permettre aux relations fraternelles et historiques entre nos deux pays de continuer à s'épanouir. Shri Narendra Modi, qui a remporté les élections législatives pour la troisième année consécutive, une victoire historique. La NDA, Alliance démocratique nationale, menée par le BJP, a remporté un total de 293 sièges selon les derniers chiffres disponibles, soit plus que les 272 sièges nécessaires pour former un gouvernement. Shri Narendra Modi devrait prêter serment pour un troisième mandat comme Premier ministre de la Grande Péninsule ce samedi. Le Premier ministre mauricien Pravin Kumar Jugnauth, dans une lettre, a adressé ses félicitations à Shri Narendra Modi pour sa troisième victoire consécutive historique à ces législatives. Au chef du gouvernement de souligner que les relations entre nos deux pays ont atteint des sommets sans précédent avec la coopération dans presque tous les secteurs de développement de Maurice. Shri Narendra Modi, dirigeant du Bharatiya Janata Party à la tête de la National Democratic Alliance, remporte les élections législatives en Inde pour la troisième fois consécutive, après sa victoire en 2014 et en 2019. Pour reprendre l'expression, jamais 203. Shri Narendra Modi formera le nouveau gouvernement au Lok Sabha, la chambre basse du Parlement. Cela après que la National Democratic Alliance, dirigée par le BJP, ait obtenu une majorité confortable de 293 sièges contre 232 à l'alliance dirigée par le Congress Party, son principal adversaire. À l'issue de ce scrutin, le BJP reste le plus grand parti politique ayant fait élire à lui seul 240 députés contre 99 au parti du Congrès. Les dirigeants des pays à travers le monde ont tenu à lui adresser leur message de félicitations pour cette victoire. Une victoire historique, dit le Premier ministre mauricien Pravin Kumar Jugnauth, l'un des premiers dirigeants à lui transmettre son message. Un vibrant témoignage de la foi inébranlable et la confiance du peuple indien dans la vision de Shri Narendra Modi pour une Inde glorieuse, dit-il. Le Premier ministre mauricien déclare qu'il est convaincu que les liens d'amitié entre nos deux pays et nos peuples seront encore plus consolidés. Un exemple pour les autres démocraties dans le monde, souligne Pravin Kumar Jugnauth. Des paroles touchantes a réagi Shri Narendra Modi après avoir reçu ce message. Il s'exprimait hier soir devant ses sympathisants au siège du BJP à New Delhi. Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Jai Jagannath, Jai Jagannath. आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। Narendra Modi s'est engagé à travailler encore plus dur lors de son troisième mandat. 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार
अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। Un troisième mandat qui sera marqué par de grandes décisions, dit Shri Narendra Modi, à travers lesquelles l'Inde écrira un nouveau chapitre de son développement. हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। Environ 642 millions d'Indiens ont voté lors de ce scrutin qui s'est déroulé en 7 phases, étalé sur une période de 6 semaines, avec un taux de participation de 66,3%. Le Bharatiya Janata Party s'est distingué dans plusieurs grands États, dont l'Uttar Pradesh, le Maharashtra, le Bihar, le Gujarat, le Tamil Nadu et le Karnataka, entre autres. Une grande victoire que les sympathisants attribuent à la stabilité du gouvernement de Shri Narendra Modi, la continuité vers le progrès et les différentes mesures prises pour promouvoir l'image de la République de l'Inde. Le tourisme à Maurice. Maurice vise à dynamiser ce secteur. La MTPA poursuit sa campagne vers de nouveaux marchés. Comme pour combler la basse saison actuelle, l'accent est davantage mis sur les touristes indiens. Ainsi, la MTPA vient de boucler une tournée d'envergure à Jaipur, Chennai et Pune. Une croissance soutenue enregistrée depuis janvier avec de bonnes perspectives pour réussir le plan de diversification de cette industrie, et ce à la veille de la présentation du nouveau budget. Le budget 2023-2024 est misé sur la diversification des marchés touristiques de Maurice. Le but est d'atteindre 1,4 million de touristes en 2024. Dans cette optique, le budget de promotion et de marketing de la Mauritius Tourism Promotion Authority avait augmenté de 25% dans le dernier exercice budgétaire pour passer à 500 millions de roupies. Depuis, la MTPA a entamé une série de missions pour promouvoir la destination mauricienne dans de nouveaux segments, une stratégie qui a porté ses fruits selon sa direction. Durant le premier trimestre de cette année, 2 marchés émergents, la Russie et l'Inde, figurent dans le top 8 des arrivées touristiques par avion à Maurice. Les autorités misent sur cet élan pour revigorer le secteur en cette période de basse saison. 3 villes indiennes ont ainsi fait l'objet d'une campagne d'envergure de la MTPA du 27 au 31 mai dernier, notamment Jaipur, Chennai et Pune. Sur place, les tours opérateurs, agences de voyage ainsi que la presse indienne ont répondu favorablement à l'appel de soutenir l'industrie touristique mauricienne. Maurice est l'une des meilleures destinations familiales. Elle possède l'une des plus belles plages. Maurice est réputé pour le golf et nombre de ses hôtels disposent de terrains de golf qui pourraient intéresser Jaipur. Maurice est une excellente destination pour des vacances accompagnées d'aventures. Nous constatons une augmentation de la demande pour Maurice sur notre plateforme. La direction de la MTPA espère des retombées positives à la suite de cette tournée qui s'inscrit dans le cadre de l'attraction de nouveaux marchés vers Maurice. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril, donc, nous remarquons que le marché indien fait de nous une croissance soutenue. De ce fait, nous présents dans le sud de l'Inde, bien sûr, avec la collaboration de Air Mauritius, nos compagnies nationales, et aussi 22 partenaires du privé, afin qu'ils nous véhiculent l'image de Maurice comme destination de marque. Tout en s'appuyant sur cette stratégie de diversification et la consolidation des marchés traditionnels, le dernier budget prévoyait 100 milliards de roupies de recettes dans le secteur touristique mauricien en 2024, contre 86 milliards en 2023. Les derniers chiffres sont porteurs d'espoir pour réaliser cet objectif national. Et le budget 2024-2025 qui sera présenté vendredi prochain, la MBC au rendez-vous pour décortiquer les mesures qui seront annoncées.
MBC vous donne rendez-vous ce vendredi 7 juin pour vivre ensemble la présentation du budget 2024-2025. Nous serons en direct et en duplex avec Port-Louis dès 14h30 pour suivre la dernière demi-heure avant le 5e grand oral de Ranganaden Padayachi. Le discours budget à 15h est à suivre en direct sur nos chaînes télé et radio. Comme chaque année, la MBC vous propose une traduction simultanée en créole et en bhojpuri. Pour le créole, il faudra vous brancher sur Radio Maurice ou sur MBC2. La traduction en bhojpuri est à suivre sur Tal FM ou MBC3. Ne décrochez pas, les premières réactions sont à suivre toujours sur nos chaînes radio et télé. Un premier journal en hindustani reviendra sur les grandes mesures annoncées. Ce sera vers les 18h sur MBC1, MBC3 et MBC4. Et toute la rédaction vous invite à suivre le grand journal exceptionnellement présenté à 19h sur MBC1, MBC-SAT et MBC HD. Nos journalistes seront en direct pour vous détailler les grands axes du budget 2024-2025. Vous prendrez également connaissance des premières réactions et analyses. Rendez-vous est donc pris pour le 7 juin dès 14h30 sur les chaînes radio, télé et sur les plateformes digitales de la MBC. Vos cheveux sont abîmés? Réparez-les en profondeur. Innovation Elsef Pro Bond Repair. Notre premier protocole de réparation profonde qui reconstruit les ponts internes des cheveux pour une transformation immédiate et durable. Aussi efficace qu'une routine. Innovation Elsef Pro Bond Repair de L'Oréal Paris. Vous le valez bien. Lunch Bar de Cadbury est fourré de ces délicieux ingrédients recouverts de chocolat Cadbury. Participez en achetant 2 chocolats Lunch Bar et tentez de gagner des cadeaux d'une valeur de 129 000 roupies. Lunch Bar de Cadbury vous réserve encore plus de surprises. Lors d'une pause en amoureux, au travail pour affronter la journée, pour garder sa vitalité ou bien pour performer dans son sport, on a tous une excellente raison d'adopter le nouveau Yoplait Skir. Riche en protéines, 0% de matière grasse, une recette si onctueuse et consistante. Disponible en saveur vanille, nature sucrée et mangue passion. Yoplait. Un produit made in Maurice. Trenches, hopping them fences, making the plays while they riding the bench. La Banque de développement lance le Rainwater Harvesting Grant Scheme. Les ménages qui ont un revenu mensuel d'au moins 60 000 roupies seront éligibles à une subvention de 10 000 roupies pour l'achat d'un Rainwater Harvesting System. Les demandes peuvent être faites au quartier général et dans les branches de la DBM. Les détails sur ce plan peuvent être obtenus sur le site web de la DBM, soit sur le www.dbm.mu. À ce mercredi 5 juin, Maurice compte 152 cas actifs de dengue et 45 cas actifs de leptospirose. Ces chiffres ont été fournis ce matin par le ministre de la Santé qui présidait la réunion du comité multisectoriel. Le nombre de cas de dengue est en baisse, mais il faudra maintenir les précautions. Le ministre Jagatpal a aussi appelé les patients de leptospirose à se rendre dans un hôpital à l'apparition des premiers symptômes, soit la fièvre, les maux de tête et les douleurs musculaires. Alors qu'à travers le pays, le nombre de cas de dengue est en baisse, 3 régions affichent toujours un taux élevé de la maladie. Il s'agit de Rivière-du-Rempart, Pamplemousse et Rochebois.
Une situation rendue complexe par le fait que dans certains endroits, les équipes du ministère de la Santé rencontrent des difficultés pour mener des opérations de démoustication. Les autorités solliciteront l'aide des ONG pour les assister dans leurs tâches. Dans cette région-là, il y a certaines difficultés qui nous peuvent gagner. Par exemple, dans la région de Pamplemousse, nous n'avons pas accès pour aller dans une localité privée. Donc, à Eucalyptus, les officiers nous qui rentrent là-bas peuvent gagner des difficultés et à cause de ça, qui nous fait une demande à ONG, un peu de tout. Nous parlons faire, nous envie faire avec la collaboration du public parce qu'il nous peut faire une activité pour protéger le public. Si nous avons une résistance, nous ne pouvons pas faire. Quand on a la dengue, on besoin reste la case. Sinon, on peut répandre dans la population, dans les endroits que tu vas visiter. L'isolation à la maison veut dire reste la case. Prends bonne précaution qui besoin pour que les moustiques parlent picou et il y a le piquant le timoun, il partage ça. Le comité multisectoriel a aussi passé en revue la situation concernant la leptospirose. 45 cas actifs sont reportés à ce jour. Le ministre Jagat Pal indique que les travailleurs manuels sont les plus à risque et leur demande de redoubler de vigilance. En ce moment, nous avons 3 patients qui viennent hospitalisés et les décès, nous avons 7 décès. Est-ce qu'il y a une région qui est particulièrement affectée? Mais non, c'est un peu répandu dans toute la région. Mais ce qui nous fait trouver, laboureur, plombier, des gens qui font un travail manuel, c'est ça des gens là qui plus infectés que leptospirose. Et si nous pas gardons une hygiène bien pour finir par contracter bactéries là par un moyen ou d'autres et puis ça capable de faire nous malades. Un autre point qui nous fait aussi noter qui ben médecin fin dire c'est que ben patient qui sont malades les autres la case, ils viennent l'hôpital le dernier moment quand le cas vient critique. Alors l'appel c'est encore une fois qui besoin vient l'hôpital au début même. Comme ça, nous sommes capables de faire une prise en charge et puis ça permet de nous donner un traitement qui est besoin. Pour la dengue, comme pour la leptospirose, l'entretien de son entourage immédiat, cour, jardin, toit de la maison, est essentiel pour éliminer tout risque de contamination. Aujourd'hui, le 5 juin, est la journée mondiale de l'environnement. Le thème est la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Les experts de l'ONU alertent sur l'accélération du changement climatique causé par les activités humaines, parmi lesquelles le déboisement. L'Amazonie, souvent mise en avant, n'est pas la seule concernée. La forêt tropicale du bassin du Congo, considérée comme le poumon vert de l'Afrique, subit également de fortes pressions. Après des années de déboisement intense, la République démocratique du Congo promet de restaurer 8 millions d'hectares de terres déboisées. Et justement, protection de l'environnement, la première entreprise à Maurice a bénéficié du programme CNIS, Carbon Neutral Industrial Sector Renewable Energy. Le plan mis en place par le CEB permet à l'opérateur d'investir dans la production d'énergie renouvelable pour sa propre consommation. Ces panneaux solaires ont été installés sur le toit de la compagnie ESCO Eco Limited à Baie-du-Tombeau. La compagnie devient la première à Maurice à bénéficier du programme Carbon Neutral Industrial Sector Renewable Energy, un plan d'aide mis en place par le gouvernement pour aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Nous avons au moins une production de presque 500 kW à partir d'un 800 panneaux solaires qu'ils ont installés aux autres toitures. C'est très intéressant parce que il y a une demande de la part des industries à Maurice pour soulager premièrement les autres factures d'électricité. Et nous disons qu'un des moyens pour faire ça, c'est si produire de l'énergie renouvelable. Vous êtes capable d'investir pour le long terme et là, quand vous produisez votre propre électricité, votre dépenses diminuent. L'installation de ces panneaux solaires lui permettra d'utiliser une énergie verte pour leur fabrication. C'est là pour nous amener ESCO dans une nouvelle phase, une nouvelle ère. Nous, c'est vraiment une prochaine étape que nous pourrons amener vraiment en termes de sustainability. 40 autres compagnies vont aussi bénéficier de ce plan d'aide. Cette mesure s'inscrit dans la vision du gouvernement d'atteindre une production de 60% d'énergie verte dans le mix énergétique
nationale d'ici 2030. Et pour protéger notre environnement, il faut la contribution de tout un chacun. À Rodrigue, par exemple, quelques 150 plantes indigènes et endémiques ont été mises en terre. Le chef-commissaire François Grandcourt annonce que les autorités viendront l'année prochaine avec des mesures pour contrer les effets des activités liées à l'élevage, entre autres, sur l'environnement. La butte de sable, une partie de la plage de Mourouk se dégrade, usée par l'érosion. Les autorités se lancent ainsi dans sa restauration. Plusieurs plants indigènes et endémiques y ont été mis en terre en collaboration avec plusieurs partenaires et des élèves du primaire et du secondaire ce mercredi. Pour la journée mondiale de l'environnement, je peux contribuer et m'aider aussi pour mon plante de pied. Nous avons fait une tas d'affaires pour protéger l'environnement, comment on porte pied et ramasser saleté pour faire propre tout. L'environnement est aussi associé au tourisme. Selon le commissaire Alain Wongso, il est important de remettre en place notre système de boisement et de militer pour la préservation de notre environnement. Nous là aujourd'hui en tant que commission du tourisme parce que justement nous aussi, dans le cadre de mon activité, nous militons pour qu'ils nous préservent l'environnement parce que quand nos touristes viennent, si nous tiennent désert, ils partent pour venir. Un touriste vient là parce qu'il vient pour la beauté de l'île et la gentillesse de sa population. Dans son message, pour la Journée mondiale de l'environnement, le chef-commissaire invite les jeunes à devenir une génération de restauration. Les actions seront maintenues pour garder Rodrigue propre et écologique, affirme François Grandcourt. Pour nous capables de sauver la planète, nous devons faire action ensemble. Je suis content qu'ils aient adopté cette attitude d'être une génération restauration. C'est-à-dire une génération que nous mettons dans la tête qui nous besoin restaurer l'écosystème. Nous besoin restaurer la plage. La Commission de l'environnement et le service des bois et forêts se sont lancés dans la restauration des forêts côtières pour réaménager les plages publiques. D'autre part, dans le cadre de la Journée mondiale des océans, le ministère de l'économie bleue a organisé une séance d'information ce mercredi au Blue Bay Marine Park Center. Les autorités et la société civile ont notamment rappelé les projets en cours pour la protection de l'écosystème marin. L'océan recouvre plus de 70% de la surface de la Terre, produit au moins 50% de l'oxygène que nous respirons et abrite la majeure partie de la biodiversité de notre planète. La survie humaine est donc étroitement liée à celle de l'océan, ce qui rend sa protection essentielle. Cette année, la Journée mondiale des océans est dédiée au thème « Renouveler en profondeur notre action », soulignant l'urgence de repenser notre relation avec l'océan. L'ONU insiste sur le fait que les efforts actuels ne font que s'attaquer aux problèmes en surface. À Maurice, les autorités et la société civile multiplient les initiatives pour protéger nos lagons, notamment à travers des projets de restauration des coraux. Là, nous avons site qui trouve plutôt dans une MPA, donc dans une marine protected area, et la réserve de pêche de Grand Port. Et deuxième, nous pouvons mettre dans le parc marin de Blue Bay éventuellement. Nous avons 100 pépinières à la côte et 50 pépinières de table pour l'organisation qui nous finit de mettre dans la mer. Là, nous arrivons à un stage où nous avons 7000 fragments coraux, ça veut dire répartis entre deux ONG. Nous arrivons au stage transplantation. Nous arrivons à un certain stage où nous avons transplanté, que de probabilité de survie dans le parc marin pour beaucoup plus fort. Là, en ce moment, il y a un engouement partout national pour le côté coral farming, mais toujours, c'est une science qui est encore nouveau. Nous pouvons encore peaufiner une bonne technique. Dans le cadre de cette journée des océans qui sera célébrée le 8 juin, le ministère de l'économie bleue a organisé une séance d'information pour les acteurs de ce secteur pour mettre en lumière ces projets océaniques et ceux de la société civile. L'industrie corail peut mettre, plantation manglier peut continuer. Hier, nous lançons les blue carbon. Quand nous étions dans Bélal, ça comptait plastique qui nous trouvait dans Pollue Waterfront. Qui fait, nous, comme humains, c'est nous, pas nous, un acte. Et aujourd'hui, nous pouvons polluer partout. Alors, d'un jour aussi important, l'appel qu'il m'a fait, c'est que tout le monde, nous assume nos responsabilités. La loi Fisheries 2023 dit met en garde contre tout le monde pollueur. Nous pouvons en action. Toujours dans le cadre de cette journée, une centaine de poissons juvéniles ont été relâchés dans le lagon de Blue Bay. Cette semaine aussi marquée par une formation journalistique à la couverture professionnelle du processus électoral, une initiative conjointe de la Commission de l'océan Indien et de l'Agence française de développement. Une vingtaine de journalistes des médias publics et privés sont concernés.
Cette formation journalistique à la couverture professionnelle du processus électoral s'inscrit dans le cadre du projet Gouvernance, paix, stabilité de la Commission de l'océan Indien. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à Port-Louis. Les élections représentent le point d'orgue du processus démocratique. Pour autant, le contexte électoral demeure fragile. Je citerai par exemple la désinformation qui tend à croître surtout avec l'utilisation des réseaux sociaux. C'est là que le professionnalisme des médias doit s'illustrer, s'imposer. Le commissaire électoral Yafan Rahman est intervenu en visioconférence. Il s'est réjoui de cette initiative qui, dit-il, est importante pour les membres de la presse afin d'assurer un traitement équitable et équilibré des informations en période électorale. Une vingtaine de journalistes de divers médias participent à cette formation échelonnée sur une semaine. Direction l'aéroport de Heathrow en Angleterre. Le président d'Emirates Airlines, Tim Clark, compare les installations de cet aéroport à celles d'un aéroport de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que rapporte le Mail Online dans son édition du jour. Tim Clark souhaite le réaménagement de l'aérogare pour améliorer l'accueil des passagers. L'aéroport de Heathrow à Londres est l'un des plus fréquentés au monde. Cette année, il s'attend à un chiffre record, soit quelques 81 millions de passagers. Alors que le secteur du voyage continue de se redresser, les facilités à Heathrow ont été pointées du doigt par le président de la compagnie Emirates Airlines, Sir Tim Clark. Dans un article publié ce 4 juin par le journal britannique Mail Online, Sir Tim Clark qualifie l'aéroport comme lugubre et délabré. Il compare les installations à celles d'un aéroport de la Seconde Guerre mondiale. Sir Tim Clark a critiqué l'expérience offerte aux clients et déclare que Heathrow était sérieusement à la traîne par rapport à ses rivaux. L'homme qui travaille pour Emirates depuis plus de 3 décennies et qui l'a dirigé à travers plusieurs crises, dit avoir vécu une expérience lamentable lors d'un récent voyage à partir du Terminal 3. Il ajoute même que les patrons ont fait passer les intérêts de leurs actionnaires avant ceux de l'entreprise. Selon le journal, le président d'Emirates Airlines souhaite que l'aérogare soit réaménagé afin d'améliorer l'accueil des passagers. Sir Tim Clark ajoute que de nouveaux aéroports sont construits en utilisant les dernières technologies pour améliorer l'expérience des clients. L'aéroport londonien a renoué avec les bénéfices pour la première fois en 4 ans en 2023. Il a atteint 79,2 millions de passagers. Au niveau de la météo, le fort anticyclone sud des Mascareignes occasionne des alizés froids sur notre région. Selon la station météorologique de Vacois, la température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central, entre 19 et 22 degrés dans les régions côtières cette nuit. Un vent du sud-est d'environ 25 km/h soufflera sur notre région avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h aux endroits exposés. Et sachez qu'aucun avertissement de forte houle n'est en vigueur à Maurice depuis 16h cet après-midi. Les nouvelles internationales dans quelques instants. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez le côté ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! 35 ans d'ici là, nous l'île Maurice est le premier pays de l'hémisphère sud pour gagner un téléphone portable. Tout portable, tu appelles MTEL. Beaucoup pour appeler ça à l'époque. Hey, qui est le numéro MTEL? 35 ans après, nous pouvons continuer à apporter l'innovation et de nouvelles technologies pour le besoin de tout le monde. Mais tout ça là, pas pour possible sans au soutien. Et ont dit pour ce 35e anniversaire, MTEL remercie tout du fond du cœur. MTEL, feel free. La page internationale avec MIPS. Pas qu'à ce qu'on paye casse ton tas de MIPS et visa là. Pour qui ça? Ben ça c'est surtout pour une PME, ben petit commerçant qui met dans ma machine code, tout ça là, ben mécanicien, ben plombier, ben taxi, ben morceau bateau, ben morceau la foi, tout ça là. Et l'immense tout la banque, hein? Laisse-moi juste savoir, Aline. Pardon?
Il y a 80 ans, la plus grande opération militaire de l'histoire a eu lieu en Normandie. En débarquant sur les plages normandes, 160 000 soldats américains pour la plupart ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette année, plusieurs chefs d'État participeront à cet événement en Normandie pour rendre hommage aux vétérans et aux civils qui ont péri. Le débarquement de Normandie est une opération militaire amphibie et aéroportée alliée de la Seconde Guerre mondiale lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. C'était la phase d'assaut d'une plus vaste opération qui visait à créer une tête de pont alliée de grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe et à l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest. Cette opération aéronavale demeure la plus gigantesque de l'histoire, remarquable autant par les qualités humaines de ses participants que par les prouesses en matière d'organisation logistique et d'innovation industrielle et technique. Elle était attendue depuis plus d'une année par tous les Européens qui, sur le continent, luttaient contre l'occupation nazie. Le soir du 5 juin 1944, le service météo promet une accalmie de 36 heures et l'opération est lancée. 23 500 parachutistes de 3 divisions aéroportées sont lâchés derrière les lignes allemandes. Leur mission est de dégager la plage Outa et de couper la route nationale qui relie Caen à Cherbourg. Le 6 juin 1944, à l'aube, 4266 navires de transport et 722 navires de guerre s'approchent des côtes normandes. Ils s'étalent sur un front de 35 km et transportent pas moins de 200 000 hommes, américains, britanniques et canadiens. Pendant toute la journée, ils n'ont à affronter que 2 avions de chasse allemands. C'est ainsi qu'à la fin de la journée, 135 000 hommes ont déjà réussi à poser le pied sur le sol français. Lors du 80e anniversaire du débarquement, 25 chefs d'État sont attendus le 6 juin en Normandie. Parmi eux, le Premier ministre français Gabriel Attal, le président américain Joe Biden ou encore le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky seront présents, tandis que le roi Charles III et la reine Camilla sont attendus pour la cérémonie au mémorial. À la différence des festivités des 70 ans, la Russie n'a pas été invitée, précisément en raison de la guerre qui se prolonge en Ukraine. Le chef d'État français Emmanuel Macron participera à une dizaine de cérémonies les 5, 6 et 7 juin pour commémorer les 80 ans du débarquement allié en Normandie et rendre hommage aux nombreuses victimes militaires et civiles. Au total, 200 vétérans âgés de 99 à 107 ans seront présents pour ce 80e anniversaire. Le roi Charles, la reine Camilla, le prince William et le premier ministre Rishi Sunak sont à Portsmouth aujourd'hui pour marquer l'événement. Selon le roi Charles III, les histoires de courage, de résilience et de solidarité ne peuvent manquer de nous émouvoir, de nous inspirer et de nous rappeler ce que nous devons à cette grande génération de guerre. Rishi Sunak a lu l'intégralité d'un message personnel du général Bernard Montgomery, commandant des forces alliées le jour J, message qui avait été lu à toutes les troupes à la veille du débarquement. Dans la région, plus de 25 personnes sont mortes en Afrique du Sud, dans les provinces de la côte ouverte sur l'océan Indien, dans des inondations provoquées par de fortes précipitations accompagnées de vents violents. Plus de 2000 personnes ont été évacuées, notamment des familles installées dans des cabanes de fortune de bidonvilles. La municipalité a lancé un appel aux dons en nature comme des couvertures, de la nourriture ou des vêtements. En 2022, la ville portuaire et ses environs avaient été frappés par les pires inondations connues dans l'histoire du pays. Des pluies diluviennes avaient déclenché d'impressionnantes coulées de boue qui avaient tout emporté sur le passage. Plus de 400 personnes avaient péri et les destructions s'étaient montées à plusieurs millions d'euros. Après des élections en Afrique du Sud, l'heure est aux négociations pour l'alliance qui formera le nouveau gouvernement. Les principaux dirigeants de l'ANC en pourparlers avec les autres dirigeants des autres partis politiques. Et à un mois des élections législatives au Royaume-Uni, un premier débat entre Rishi Sunak et Keir Starmer, le Premier ministre conservateur, et le candidat Starmer ont débattu sur le pouvoir d'achat, la santé et l'immigration.
Et puis le président Joe Biden a annoncé un décret pour contenir l'immigration clandestine lorsque le flux de passage à la frontière américano-mexicaine atteindra des niveaux élevés, s'attaquant ainsi à un enjeu crucial pour l'élection de novembre. Critiquée par les républicains, mais aussi par des progressistes, la mesure phare du décret prévoit la fermeture de la frontière sud aux migrants irréguliers lorsque le nombre d'entrées dépassera 2500 par jour. C'était la page internationale avec MIPS. Le club M se prépare à affronter la Libye pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Engagés dans le groupe D, les Mauriciens affronteront l'équipe libyenne le 6 juin prochain, demain donc, avant de recevoir Eswatini le 11 juin au stade de Côte d'Or. Les entraînements s'enchaînent pour préparer ce match crucial en Libye. Le nouvel entraîneur, Guillaume Moulek, est prêt à relever le défi pour son premier match à la tête du club M. À Côte d'Or, le club M est en pleine préparation pour son match contre la Libye dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Tirés dans le groupe D, les Mauriciens ont connu un début de parcours mitigé avec une défaite face au Cameroun 3-0 et un match nul contre l'Angola 0-0. Pour Guillaume Moulek, ancien joueur de Montpellier et nouveau sélectionneur national, ce sera son premier test à la tête du club M. Premier défi pour moi, un premier défi pour le staff, pour le groupe qui sera constitué. Mais vous savez, chaque match est un nouveau défi. Nous, on va là-bas pour faire un bon match et on verra bien comment le match se déroule. Mais en tout cas, on va là-bas pour faire un bon match et pour ramener quelque chose. Les joueurs mauriciens sont déterminés à décrocher la victoire, comme en témoigne leur engagement à l'entraînement, même sous la pluie. Nous entraînons comme on peut dire, et nous entraînons bien pour ce match. Nous jouons à Ribila. Comme on peut faire, nous entraînons, nous donnons tout. Contre la Libye, nous avons essayé de faire un bon match. Nous essayons de faire un bon match, nous faisons le meilleur résultat possible. Mais l'équipe Maurice, il paraît. Il y en a 2-3 nouveaux qui sont intégrés. Il y en a 2-3 joueurs qui sont déjà là pendant pas mal de temps. Mais nous avons un groupe qui peut vivre bien avec un nouveau coach, un nouveau dynamique. Le club M sera en Libye le 6 juin pour affronter les Libyens avant de recevoir l'Eswatini le 11 juin au stade de Côte d'Or. Football sur le plan international. En attendant le début de l'Euro le vendredi 14 juin prochain, plusieurs matchs amicaux internationaux se jouent actuellement. Ainsi, l'Italie, championne d'Europe en titre, a fait match nul et vierge contre la Turquie hier. De son côté, le Portugal a pris le meilleur de la Finlande 4-2. À Bologne, en match amical, l'Italie et la Turquie n'ont pas réussi à se départager ce mardi, score final 0-0. Tenante du titre, la Squadra Azzurra retrouvera l'Albanie le 15 juin durant l'Euro, l'Espagne le 20 et la Croatie le 24 courant en Allemagne, tandis que la Turquie affrontera la Géorgie, le Portugal et la République tchèque. En amical toujours, le Portugal s'est imposé ce mardi face à la Finlande 4-2 à Lisbonne. Sans Cristiano Ronaldo, qui n'a pas encore rejoint le groupe, le champion d'Europe 2016 a marqué par l'intermédiaire de Ruben Dias, Diogo Jota et un doublé de Bruno Fernandes. Pukki s'est lui offert un doublé pour la Finlande. Le Portugal disputera encore 2 rencontres de préparation face à la Croatie samedi et l'Irlande mardi prochain. Parmi les autres résultats des matchs amicaux internationaux, la Suisse, quart de finaliste du dernier Euro, s'est amusée contre l'Estonie alors que l'Irlande a battu la Hongrie 2-1. Et puis le club de Manchester City, champion d'Angleterre, a décidé d'intenter une action en justice contre la Premier League, s'estimant victime d'une discrimination sur le plan commercial, a révélé The Times.
Manchester City, racheté en 2008 par un fonds d'investissement des Émirats, a attaqué la Premier League et son règlement sur les contrats de sponsoring en dénonçant une possible discrimination. À présent, le temps qu'il fera ce soir et demain, le fort anticyclone au sud des Mascareignes occasionne des alizés froids sur notre région. La page météo et la qualité de l'air. Nestlé, good food, good life. Des nuages dans les alizés du fort anticyclone au sud des Mascareignes influenceront le temps à partir de ce soir à Maurice et à Rodrigue. L'avertissement de forte houle à Rodrigue est maintenu jusqu'à demain à 16 heures. À Maurice, le temps sera nuageux cette nuit avec des pluies intermittentes. Ces pluies seront plus fréquentes à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 22 degrés dans les régions côtières. Demain matin, le ciel restera nuageux avec des pluies intermittentes, principalement sur les hauteurs. Le temps s'améliorera graduellement au cours de la journée. La température maximale variera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés sur le littoral. La mer est forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons du sud-ouest, du sud et de l'est, sont déconseillées. À Rodrigue, temps nuageux cette nuit avec des pluies intermittentes. Ces pluies seront fréquentes sur les hauteurs. La température minimale variera entre 19 et 22 degrés. Demain, le ciel restera couvert avec des pluies intermittentes. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés. Le vent soufflera du sud-est en moyenne de 35 km par heure avec des rafales pouvant atteindre les 70 km par heure. La mer est forte à très forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de l'ordre de 4 mètres. Ces vagues influenceront aussi les lagons principalement du sud-ouest, du sud et de l'est et pourraient déferler le long des zones côtières en basse altitude lors des marées hautes. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer le long de ces plages. À Agalega, il fera essentiellement beau sur l'île. Cette nuit, la température minimale sera d'environ 25 degrés et demain, la maximale sera d'environ 32 degrés. Les données du ministère de l'Environnement indiquent qu'à 14 heures ce mercredi, la qualité de l'air était modérée à Grand-Bay et à Beaubassin. La qualité de l'air était assez bonne à Varquois et à 4 bornes, et bonne à Port-Louis-Plaine-Verte, à la rue SSR à Port-Louis, à la Tour Koenig aux alentours de Morcellement-la-Tourelle, à Rosille et à Plaine-Champagne. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Nestlé, good food, good life. Ce qui nous amène à la fin de ce bulletin. Toute l'équipe de la MBC vous remercie de votre fidélité.